Il est l'heure et j'ai ce bien grand bonheur de vous retrouver et de savoir toujours aussi fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, vous savez à quel point je suis toujours ravi de venir partager avec vous les dernières nouvelles de l'actualité, reparcourir les grandes lignes de l'actualité des arts et de la culture chez nous les artistes, votre Talk Info, où j'ai invité 4 personnes ressources précieuses, 2 musiciens et puis des voix qui comptent pour défendre les arts visuels et ceux de la photographie. Nous aurons également la présence sur ce plateau de Dr Dieudonné Alaka. Il est enseignant de cinéma, il est producteur de cinéma et enseignant à l'université de Yaoundé 1. Que dire? Ah oui, on parlera, cette édition est spécialement dédiée, particulièrement dédiée à Nkodo Sitoni, qui s'en est allé sans jamais nous quitter, et comme qui dirait, au village définitivement. On vous racontera quelques dernières nouvelles de ses obsèques. Nous parlerons de Bikoutsi 3000, justement ça tombe bien, Bikoutsi 3000, vous connaissez, ce projet de Blik Bassi qui va faire l'actualité sur la scène du musée du Quai Branly à Paris. Sur la route des chefferies, nous en parlerons aussi. Nous vous suggérions tout à l'heure, regardez à l'image, en écran ces images qui s'affichent là. Ce Blik Bassi, c'est un Nkodo Sitoni qui rejoint Manu Dibango au pays des ancêtres. Et je vous promets qu'on parlera de Manu Dibango ce soir parce qu'un de ses fils est avec nous, Richard Epessé, bassiste de grand talent, vient partager les dernières nouvelles de sa vie musicale, mais aussi les trésors qu'on peut tirer dans les musiques de fusion. On vous en parle tout à l'heure. Tena singi dutu nyola mabola mungo malundina isa yete sungu ni ende miende setolale nyolo na yola posa. Muchacha na sengi bobe kau madisende ndongo oida bebongo okwala ndena o malebolo ulutero pena nyolo msonde na bakohe Santa Maria londolende boso nyango pembosa Santa Maria Osianga po wamene si señolo. C'est le commentaire que j'ai sur le plateau en ce moment. Merci pour ces moments. Richard Epessé, Santa Maria, comme une prière. Salsa, légèrement, et peut-être il va nous en dire plus là, légèrement jazzy. La chanson figure sur l'album Gentleman, avec l'éternelle mention Afro Jazz Mix, signé Richard Epessé, en featuring avec Manu Dibango. Bonsoir Richard. Bonsoir Steve. Longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Oui. Heureux Une petite année. Bah oui, mais heureux de vous retrouver quand même sur cette antenne, vous arrivez. Je suis heureux parce que vous nous accordez l'exclusivité de ce clip qui vient tout juste de sortir, qui vient d'être publié sur les plateformes numériques. Absolument. Absolument. C'est un délice aussi que je découvre parce que je ne l'ai pas, pas regardé à fond, mais je retrouvais un petit peu les grandes lignes que j'avais proposées au réalisateur. Et aussitôt que je l'ai reçu, comme j'avais prévu un voyage au Cameroun, donc voilà, je me suis dit, voilà,
faut accompagner l'utile à l'agréable. Vous avez entendu Éloi Belanzana dire tout à l'heure qu'il y avait le dress code, c'est mention bien. Et puis moi j'ai souri en me disant, ah tiens, j'ai dit que vous connaissez pas bien Richard Epessé, c'est un gentleman élégant dans son style vestimentaire comme dans la musique qu'il nous propose. J'évoquais Manu Dibango tout à l'heure à qui vous n'avez pas fini de rendre hommage, rejoint dans l'éternité, parti sans jamais nous quitter comme Kodo Sitoni qui le rejoint et à qui nous consacrons, nous dédions spécialement cette édition de Chez nous les artistes. On est parti au village, j'utilise cette expression et ça ne vous surprend pas, Dieudonné Alaka, quand je dis au village, c'était finalement sa signature, une de ses signatures. Ah oui, vous dites la signature de Richard. Kodo Sitoni. Kodo Sitoni, bah oui, c'est un artiste que nous avons connu étant encore très jeune, qui est une figure assez emblématique et connue du milieu de l'Écosse. Je pense qu'il aura contribué à sa manière à rendre ce rythme qui est en même temps un style musical et un rythme. Mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, je crois que l'artiste ne meurt jamais, c'est la seule phrase que nous pouvons retenir. Et comme on le dit chez nous les artistes ne meurent jamais. Vous voyez une Kodo Sitoni marcher comme... j'imagine, hein, comme quand on va vers l'éternité et on le dit, parti sans jamais nous quitter. C'est un Kodo Sitoni à qui nous rendrons hommage. Tout à l'heure, vous allez découvrir le concert d'hommage qui lui a été consacré au Palais des Sports de Yaoundé. Et des icônes comme celle-là, quand on les perd, peut-être le cinéma documentaire, les cinémas documentaires peuvent leur donner une autre vie, tout comme la photo. Mais j'imagine que vous êtes bien stressé ces jours-ci, Éloi Belanzana, parce que les spécialistes, les pros de l'art visuel et de la photographie stressent un tout petit peu. Ils attendent leur assemblée générale, dont on espère que ce sera l'assemblée de tous les espoirs. Espoir vers le consensus et quelqu'un qui pourrait donner de la voix aussi à cette question de droit d'auteur, pas seulement César là, la musique aussi, c'est Blick Bassi qui pourrait nous rejoindre sur ce plateau. En tout cas, c'est un bonheur de vous avoir sur ce plateau, sans oublier, s'il vous plaît, que ce 23 avril est Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et pour cela, eh bien, j'ai une question pour vous, messieurs. Quel est le livre que vous lisez en ce moment? Je commence par Dieudonné Alaka, l'enseignant. C'est clair que... J'ai une particularité quand on parle des livres, ce que j'aime toujours dire que je ne sais pas si je suis un bon ou mauvais enseignant. J'aime lire les livres autobiographiques où les gens parlent de leur expérience. Les portraits, les autobiographies. Oui, pas forcément les portraits, mais là où les gens partagent leur vie, leur vision du monde, les lectures. Et il se trouve qu'à l'instant où je parle, il y a quelqu'un qui m'a marqué dans la production, parce que je suis producteur. Il s'appelle Jacques Bidot, que je salue au passage. Oui. Que j'ai connu dans les documents de cinéma et qui a un parcours de production extraordinaire, mais dont j'ai fait venir au Cameroun à l'instant où je vous parle, et je l'ai laissé tout à l'heure à l'automne en train d'entretenir les jeunes Camerounais africains qui sont venus en Afrique centrale pour... Le Yaoundé film là. Et Jacques a écrit un livre qui parle de ces 40 années de production qui s'intitule « Il était une fois la production ». Avec un intérêt humain assez solide et soutenu, voilà, professionnel aussi. C'est ce livre-là que je lis, parce qu'au bout de 30-40 années d'expérience dans un métier, lorsque quelqu'un commence à vous parler des péripéties qu'il a connues, des expériences, des relations qu'il a, vous voyez, ça vous nourrit vous-même. Et c'est le type de livre que je suis en train de lire actuellement. Richard, dans votre bibliothèque, est-ce qu'on peut trouver ces jours-ci, un jour comme celui-ci? Moi, je suis beaucoup plus diversifié. Oui. Donc, j'ai des livres que j'essaie de lire, notamment Obama, que je n'ai pas terminé parce que ça fait quand même 540 pages. Ouais, il évolue. Et de temps en temps, je prends des livres d'auteurs, je prends des journaux comme ça. Enfin, je lis un peu tout azimut, donc c'est dans la diversité ma lecture. Donc, elle n'est pas focalisée sur un seul livre. Mais je voudrais quand même dire que, pour rejoindre ce que vient de dire le professeur, je suis très passionné des biopics aussi. Ce qui a raconté la vie de quelqu'un, ça nourrit aussi l'expérience de ce que nous sommes nous-mêmes. Des fois, on se rattache un petit peu à ce que l'autre a été, et puis on se dit, bah, tiens, c'est moins grave. Et là bah oui, bien, je suis également dans la variété, ma lecture est essentiellement variée, mais j'ai un faible pour ceux qui traitent des sujets qui dérangent. Et ça, c'est un peu ma vision, ma vie, et je me sens assez proche de ce genre de sujet. Actuellement, je lis
Bien, on va dire que c'est certainement parce que c'est une amie à moi et qui fait également dans l'audiovisuel. Elle est également photographe, cinéaste, Oswald Lewat, qui au moment où on parle est d'ailleurs en train de faire la promotion du livre sur lequel je suis, Les Aquatiques. Les Aquatiques. Voilà, un sujet assez complexe dans un monde relativement complexe qui peut se réduire et s'assimiler au Cameroun. Nous avons notre rédaction posé la même question à des lecteurs et à des promoteurs de lecteurs. D'ailleurs, on se posait la question de savoir où lire. Que lire quand on est à Yaoundé, surtout qu'on est sous l'emprise de la dictature des écrans, téléphone, smartphone, ordinateur. Et l'une de nos reporters, Sally Rainatou, a trouvé quelques réponses assez intéressantes. He flips through the pages of his book with so much passion and ease as he sips his coffee. Reading is a favorite pastime and he would rather stick to his hard copy despite the novel option of electronic books. Marcel is another bibliophile who walks out of this bookshop with a dozen books. Even if there are social media, you need to be connected to the paper, because on the paper, someone says what is written will stay. But if tomorrow you don't have energy, you don't have electricity, what will you do? You can take a book and you can read it. Carol, a university student, finds more pleasure in reading hard copies than go for the digital library. I really love readings. I organize myself as I have 1 hour or 2 before going to bed to read a book. Really, I really love African authors. At a time when the culture of reading is slowly dying, the Ministry of Culture is stepping in to revive it. Le ministère de la Culture pour We usually organize competitions to promote reading. We support and encourage people to open more libraries, and we make sure all the genres are available so people can have a variety to choose from. From poetry to classics, comic novels, fantasy, romance and historical fiction, every genre is still available on the shelves of bookshops and libraries in the social media age. Thank you very much, Sally Rainatou. Ça tombe bien, entre-temps, on a eu le temps de savourer l'arrivée de Blick. Bonsoir. Bonsoir. On aime la coupe de votre couple, là. Et puis il y a Cameroun. Oui, exactement. C'est peut-être la marque de ce que vous êtes parti, mais le cœur est toujours vert ou jaune, tourné vers le pays. On ne part jamais complètement. On est toujours, quel que soit l'endroit, on est à partir du moment où on est Camerounais, on l'est toute la vie, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Vous arrivez net quand on parle du livre, en ce jour qui est journée consacrée, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Je rappelle que Blick Bassi, musicien, oui, écrivain aussi, auteur du Moabi Cinéma, qui lui a valu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, c'était en 2016. Et il ne vient pas seulement parler de ses 2 casquettes, c'est aussi un homme qui écrit une histoire sous le titre Bikoutsi 2000. Ce sera sur la scène du musée du Quai Branly à Paris, terre d'accueil d'une saison culturelle camerounaise sur les routes des chefferies. Nous en parlerons tout à l'heure, Blick. Mais une question. Comment se porte le Moabi Cinéma en librairie, pas seulement en termes de vente, peut-être en termes de lecture? Ça fait quand même 4, 5 ans, 6. Oui, non, ça se passe plutôt super bien. Et d'ailleurs, là, je suis là dans le cadre de Bikoutsi 3000 de la résidence que je fais avec l'Institut français et le Goethe Institut. Mais avant, je suis venu une semaine pour lire à Douala. Et à lire à Douala, je représentais, donc je reparlais de ce roman qui traite des questions de mobilité et donc de l'immigration. Et c'est un livre qui est toujours d'actualité parce qu'il traite justement de ces différentes questions de mobilité et sur une perspective qui est la mienne. Et bon, voilà, non, ça se passe plutôt très bien. Je continue à faire d'ailleurs dans le cadre de la carte blanche que le musée de Quai Branly m'a donnée pendant l'exposition sur la route des chefferies. J'ai fait une rencontre autour de ce livre. Et je continue à faire des espèces de talking geek, c'est-à-dire je viens avec le livre, je fais quelques chansons et en même temps je discute avec soit parfois un journaliste ou un écrivain, un autre écrivain ou un philosophe autour du livre, quoi. Et le livre continue son voyage. Vous m'avez aidé tout à l'heure en évoquant la semaine de la littérature sous les toitures de l'Institut français du Cameroun, à Yaoundé, comme à Douala, par exemple. Une semaine qui aura été marquée par de belles pages feuilletées à l'IFC, disais-je. Une semaine exclusivement dédiée, cette fois au livre physique dans son ensemble, mais également les échanges libres et interactifs avec des auteurs, écrivains d'ici et d'ailleurs, au plaisir des amoureux des lettres. Papa Mbomson.
Comparable à une mini-foire du livre, la deuxième édition de la Semaine de la littérature a planté le décor des grands rendez-vous de la littérature et de la pensée. Libérer l'esprit des apories, une semaine qui promet. Il est temps que les écrivains s'arrêtent sur la question. Il y a également le trafic d'organes et il y a également la question du veuvage. Il y a également la question de la façon dont nous, les Africains, nous traitons les femmes qui sont dites stériles. Au-delà d'un simple concept culturel arrivé à sa deuxième phase, en fond de toile, c'est aussi un combat contre les mœurs et les tabous de notre société. Beaucoup de signatures de livres. Vous avez aussi des acheteurs, des consommateurs qui viendront acquérir, enrichir leur bibliothèque. Mais vous avez aussi des rencontres avec des intellectuels de haut vol, qu'ils soient du Cameroun ou d'ailleurs, mais également des écrivains de la diaspora camerounaise. La thérapie par la poésie se joint à ce deuxième chapitre, une belle innovation. Notre rôle, en fait, c'est de partager les bons moments. Juste en quelques minutes, partager ce qui est bien avec l'autre, avec l'inconnu. La semaine de la littérature, une occasion idoine de redonner à la littérature toutes ses lettres de noblesse. Alors, s'il vous plaît, nous restons sur les pages de la littérature, justement, une actualité qui aurait été marquée par quelque chose que vous pourriez apprécier. Nous allons à Douala, une fois encore, rencontrons quelqu'un que vous avez vu, justement, Moudlon, Daniel Segbé, auteur de Ceux qui sortent la nuit. C'était à la faveur, justement, c'était en préparation, en prélude à cette semaine la littérature. De belles histoires, de belles rencontres racontées par Marie-Gabrielle Feugueux avec au cœur de cette actualité son dernier ouvrage, Les 700 aveugles de Bafia, qui raconte avec satire un moment de la colonisation qui aurait aussi été marqué par, on va dire, le désastre. Près de 700 personnes tombent aveugles sous les piqûres de la lutte contre la maladie du sommeil. Histoire, Marie-Gabrielle Feugueux. Moudlon, l'homme du terroir, a séduit les férus de littérature venus nombreux assister à sa séance de dédicace dans le cadre de la 6e édition du festival Lire à Douala. J'ai découvert tout à fait par hasard Moudlon. Ça a été une surprise délicieuse. Pour moi, c'est le meilleur auteur camerounais. Prix Amadou Kourouma 2014 avec son premier roman Ceux qui sortent la nuit et auteur de La procession des charognards. Moudlon a procédé à la dédicace de son 3e roman Les 700 aveugles de Bafia. Je reviens sur la bavure médicale dont on ne nous a pas parlé dans les années 1920 quand le docteur Jameau luttait contre la maladie du sommeil. Le monteur à la CRTV, Cameroun Radio Television et enseignant de mathématiques émet un théorème parfait pour l'accessibilité du livre au Cameroun. Et les maillons en question sont les distributeurs et les libraires. Ce qu'on pourrait faire, c'est multiplier les filières de distribution pour que le livre soit accessible à tous. Et vous verrez que le cliché tombera vite qui veut que les Camerounais ne le lisent pas. De son vrai nom, Daniel Alain Segbé, les livres de Moudlon sont disponibles au festival Lire à Douala dans de nombreux espaces de lecture et des sites de vente en ligne. Restez connectés s'il vous plaît. Si vous allez, par exemple, si vous prenez votre téléphone, vous tapez sur Facebook la pharmacie des mots, vous tomberez sur de très très belles publications. Et bien, c'est un programme porté par des jeunes. Et puis derrière, il y a des noms comme Hemley Boom, auteur très célèbre. À la pharmacie des mots, au quartier Bali, au centre culturel Forest, il y a eu quelque chose d'assez inédit, intéressant, une sorte de lecture à haute voix pour donner plus de voix au livre. C'est une belle expérience, vous aurez des morceaux choisis. Par exemple, on a entendu des mots de Les jours viennent et passent de Hemley Boom. On a entendu des mots de Ella Feki dans Noces de Jasmin. Je vous laisse savourer ce moment et on en reparle tout à l'heure. Lorsqu'Abby me fit part de sa décision d'épouser Julien, je confiai mon inquiétude à ma vieille amie Mahamoudjou. De Nabéry, le quartier où nous avions aménagé à Douala.
Bonabéry. Le quartier où nous avions aménagé à Douala était son village. Elle est bon. Les jours viennent et passent. Adulte, je suis devenue journaliste. Je n'ai le droit d'aborder ni politique, ni famille présidentielle, ni autorité, ni flic, ni religion. J'écris sous la coupe de quelques censeurs bien avisés, ni blâme, ni réquisitoire, ni calomnie, une presse inutile en somme. Alors je ruse. J'écris des articles qui traitent de politique internationale. À défaut de pouvoir parler de celle de mon pays, je glisse finement mon avis dans mes écrits de presse aux lecteurs intelligents de déceler mes pensées. Équinoxe de jasmin. On dit que tu es le plus malheureux des détenus. Tu n'as même pas droit à une visite. Pourquoi on me refuse des visites? Ce sont des ordres qui viennent de très haut. Normalement, le ministre n'y a pas droit également, mais tu sais, il y a des exceptions pour lui. Je l'ai compris en voyant le frigo et le ventilo dans la cellule. Mais pourquoi tu es ici? Si les gendarmes t'ont dit que je n'ai pas droit aux visites, c'est que vous avez dû parler de moi en long et en large. Donc tu dois connaître la raison de ma présence. Grand frère, tu me crois assez bête pour accepter que toi, tu vas vouloir enlever le guide du pouvoir. Comment vous dites déjà, vous qui parlez français tout le temps là, voilà, je ne suis pas dupe. Je sais que tu es là à cause d'un complot. J'ai beaucoup regardé Esprit criminel. Tu connais la série, non? Pas la peine de t'occuper de moi. Merci. Merci. Richard Epessé, une manière de lire autrement, entre les lignes, les gens se sont posé des questions quant aux habitudes de lecture. Vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, les enfants, ils font comment? Ils vont dans des bibliothèques, ils lisent à la maison, ils font comment? Alors, pour ma part, bien qu'il y ait des bibliothèques un peu partout en France, je trouve que la jeunesse aujourd'hui a perdu la passion de la lecture. Peut-être dompté par ça. Oui, il y a ça aussi, mais il y a également le fait que dans des familles, les parents ne font pas ce que nous, on a eu la chance d'avoir à l'époque, c'est-à-dire qu'on lisait des journaux des parents, on lisait un peu tout. Et qui mieux encore, on avait des bandes dessinées. Et donc, cela a permis quand même d'avoir un enrichissement culturel. Mais je dis que pour la jeunesse aujourd'hui, il faut vraiment lire. Le téléphone, c'est un outil, mais il ne sert pas qu'à regarder des vidéos ou à rentrer dans les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment lire. Et comme le téléphone ne donne pas envie de lire, il faut effectivement que les pouvoirs publics mettent des bibliothèques partout, dans des localités, mais aussi que les parents à la maison disposent des livres pour permettre à leurs enfants de lire. Parce que le livre, je vais terminer là-dessus, est vraiment une île au trésor. Avec le livre, grâce au livre, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à faire... Il y a tellement de choses dedans. Et le livre fait aussi rêver, La pharmacie des mots, qui a ouvert et scruté les pages d'avenir à la faveur de la fête de la jeunesse en février dernier, avait motivé un projet, Lettre à mon futur, le parfum des mots dessiné avec des images venant du futur venant des enfants. Donc la littérature peut faire rêver. En revanche, c'est une réalité, ce n'est pas un rêve. Nkodo Sitoni s'en est allé. La communauté artistique lui a consacré un hommage grande ampleur au Palais Polyvalent des Sports avec des artistes et l'image que vous allez apprécier. C'est par exemple la ronde des Sani autour de lui pour célébrer quelqu'un qui aura brillé à la hauteur, à l'image de l'homme qu'il était. Nkodo Sitoni s'en va, il a cassé le micro et il va se ranger dans un cercueil en micro. Serge Atangana-Bissau. Valreux, on joue généralement cet air millénaire. Pour Sitoni couché, ça n'a pas loupé. Et la circonstance malheureuse devient la ronde des gens heureux et fiers. Celui qui dort dans leur esprit doit avoir un sourire en coin.
C'est ainsi que les artistes disent adieu. On fait grincer les guitares, les cymbales sont assourdissantes, des voix interprètent, d'autres exécutent des compositions de leur propre cru. Pour veiller Sitonii, il suffisait d'être au courant. Le tio, comme disent les jeunes, des personnalités même les plus insoupçonnées l'avaient et se sont vêtus chaud pour tenir jusqu'à l'aube. C'était la dernière. Après, on devait la mener au bout de sa terre, car au village, par Hawaï. Il pleut ces jours. La terre sera donc clémente pour l'accueillir, comme on dit là-bas. Vivement. Vivement aussi que les cinémas documentaires, je mets au pluriel, et peut-être l'enseignant que vous êtes, le producteur que vous êtes approuverait cela, écrivent, immortalisent des visages et des voix comme celle d'un Kodo Sitonii, comme ceux d'un Kodo Sitonii. Je m'adresse un peu à vous. Que peuvent les documentaires sur ces créneaux-là? Steve, comme on a dit tout à l'heure, tout est politique. Tout est politique. On a bien voulu, on veut bien qu'il y ait des films de mémoire qui essayent comme ça d'archiver des artistes comme cela. On parlait tout à l'heure de Manu Dibango. Donc le cinéma, effectivement, joue ce rôle-là de sauvegarde, mais malheureusement, il n'y a pas... L'environnement n'est pas structuré de telle sorte qu'il y ait un accompagnement, des instruments qui permettent à ce qu'on forme des gens à comprendre la nécessité du cinéma documentaire, à ce qu'on puisse s'approprier nos histoires, nos héros, notre culture et la mettre en mémoire. La preuve, c'est que la plupart de ce qui se passe ici est archivé en Europe. Tout le monde nous le connaît, on n'a pas de mémoire dans ces pays. D'accord. Heureusement, nous comptons sur la perspicacité de l'enseignant que vous êtes. Vous ne perdez pas courage. D'ailleurs, vous encouragez les jeunes. L'enseignant que je suis ne peut que transmettre, et le producteur que je suis ne peut que produire à son niveau. Oui. C'est pour ça que j'essaie de me battre à mon niveau pour mettre ensemble d'instruments au niveau de la sous-région pour accompagner des jeunes à faire des films qui, j'espère, d'ici quelques années, constitueront peut-être un but de solution. Tout à fait. Pour l'instant, notre mémoire est totalement inexistante et c'est un gros problème. L'un de ces instruments, c'est le Yaoundé Film Lab, qui marque l'actualité ces jours-ci, et ça continue jusqu'au 29. Regardez ces images-là, avec une mention assez spéciale. C'est une fabrique à films qui veut encourager les jeunes dans la production. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Image à l'appui, on compte sur la complicité de Christian Savada, qui signe la réalisation de cette émission. Qu'est-ce qui a déjà été fait? J'ai été séduit par les images. Il y a beaucoup d'experts qui sont venus, des partenaires, cumulés, ça fait près de 50. Qu'a-t-il déjà été dit et qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, bon, déjà, je regrette le fait que la Sir TV ne soit pas venue au lancement. Non, ce n'est pas terminé et c'est pour ça que chez vous, les artistes, on rattrape ça. Et je pense en tout cas, dans la continuité de la réflexion que tu venais d'aborder tout à l'heure sur la place du cinéma de manière globale et de la culture dans notre société, on a pensé qu'en mettant en place un laboratoire de développement et de coproduction pour les 11 pays de la sous-région, ça pourrait fédérer les énergies avec des jeunes talents qui viennent des 11 pays de la CEAC. Donc, le Yaoundé Film Lab, ça fait 3 ans que ça existe. Donc, chaque année, on sélectionne une vingtaine de jeunes qui viennent de la CEAC, Congo, Tchad, Gabon, Rwanda, et se retrouvent avec des formateurs qui viennent effectivement de l'Afrique et du monde, avec des partenaires, des bailleurs de fonds. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des projets de films de cinéma, des séries télé, des documentaires, effectivement, de manière à ce qu'on avance vers une économie sous-régionale du cinéma. Effectivement, la question s'est posée au niveau de la qualité. Je passe le contrôle des lois. On a effectivement des jeunes qui ont besoin de se former, de faire des vrais films et de les coproduire parce que le film, on ne peut pas simplement se limiter à son pays. Et comme, il faut attaquer un marché international. Et encore comme nous sommes dans des pays où les instruments d'accompagnement en production n'existent pas, on est donc obligé de convoquer ce volet de la coproduction internationale pour leur dire voilà,
avec l'appui de l'Union européenne et le groupe des États ACP, nous, on vous accompagne avec vos projets. On vous met dans un réseau de coproduction internationale de manière à ce que votre projet puisse être faisable. C'est un processus qui est un peu long parce que on a en ligne des mires comme ça d'aboutir jusqu'à un réseau d'exploitation. Tout à fait. C'est une chaîne. Voilà, c'est une chaîne, c'est pour ça que, voilà, peut-être on reviendra dessus, c'est pour ça que je voudrais du coup annoncer que... Le décor est planté. La semaine prochaine, on aura un séminaire sous-régional qui vise à créer un fonds de cinéma pour les 11 pays et ils sont invités, tous les directeurs de cinéma, les ministres de la Culture, de la GAC, l'ambassadeur, les bailleurs de fonds. L'idée, c'est qu'on réfléchisse pendant 2-3 jours ici à Yaoundé comment on peut mettre en place un fonds de financement avec l'accompagnement de nos États pour accompagner ces jeunes de la sous-région qui portent des projets de films très le sujet doit intéresser Blik Bassi, que l'on a vu au cinéma ces jours-ci, et peut-être il nous en parlera tout à l'heure. Et j'espère aussi que vous partagerez les inquiétudes, les angoisses et les rêves de vos voisins, vos amis des arts visuels et des arts de la photographie, comme Éloi Beladjana, qui est ici présent justement pour une actualité. L'Assemblée générale en vue le 27 avril, c'est un projet. Mais avant, je vous propose un morceau choisi d'une interview téléphonique que nous avons eue avec moi, Ayolo, plus connu sous le nom de Billy Shaw International, enseignant aussi, animateur, et qui s'intéresse aux droits d'auteur. C'est dans ce morceau extrait d'entretien téléphonique réalisé par notre stagiaire Georges Tankam, mais après, on en reparle. Bon, on va dire que la SCAP a déjà, dans un premier temps, relevé le défi de son existence. Ouais. Parce que vous savez que dans le domaine des droits photographiques et audiovisuels, on a eu en tout deux sociétés. On a d'abord eu la société et maintenant la SCAP. Ouais. Et depuis pratiquement 2005, la SCAP a réussi à tenir la promesse des fleurs, c'est-à-dire que ne serait-ce que sur le plan de l'évolution de la société est restée stable. Ouais. Il y a eu très peu de remous. Vous savez que dans le domaine audiovisuel, les auteurs sont généralement des gens qui ont un background assez étoffé. Donc, ils ont eu encore l'avantage de la stabilité par le fait que le directeur général est resté le même depuis pratiquement 13 ans. Le directeur général est le même. Donc, au niveau maintenant de l'assiette de perception, donc du volume financier que les artistes doivent percevoir à travers leurs différents droits repartis, c'est à ce niveau qu'il y a encore des problèmes parce que les répartitions sont encore faibles. Et surtout les droits de reproduction mécanique et les droits d'exécution publique sont encore très faibles. Donc, il faut un taux de recouvrement assez important, un pourcentage d'occupation du terrain, l'ensemble du territoire assez conséquent également pour permettre aux artistes camerounais du domaine de la photographie et de l'audiovisuel de pouvoir s'en sortir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que avec la restructuration qu'il va avoir, puisque vous savez que le ministre des Arts et de la Culture a instruit lors de la réunion il y a 2 semaines de réduire le volume des conseils d'administration, ce qui va réduire également les dépenses et la prise en charge du personnel qui travaillait dans le conseil d'administration, ce qui est déjà un avantage considérable. Le courant ne peut pas passer parce que, vous savez, les photographes sont en nombre assez consistant, alors que les auteurs audiovisuels, membres de la SCAP, sont pas nombreux. Je veux parler ici des réalisateurs, je veux parler ici des gens qui participent de manière effective et efficiente à la production des œuvres audiovisuelles. Donc les photographes sont toujours en position de force. Tant que
ils seront toujours en position de force. Ça va créer toujours des remous parce que généralement, si une élection est démocratique et au prorata du nombre des membres, les photographes sont toujours les plus nombreux et devraient avoir la prétention d'avoir le plus grand nombre de membres. Merci Georges Tanka, merci à Billy Shaw pour ses contributions. Alors, nous avons entendu des choses, des chiffres qui divisent. On peut partir de 32 à 11, qui est dans la plage de ce que prévoient les textes. Les textes prévoient quoi? 15 au maximum. Vous avez peut-être été d'accord avec lui sur toute la ligne ou pas? Bien, bon, oui, de manière générale, oui, mais il y a quelques contre-vérités quand même. Oui. Il faut essayons de remonter dans l'histoire. En 2007, lorsque ça bouillonnait encore plus fort que maintenant à la SCAP, la tutelle a recommandé et prescrit et donné même d'ailleurs des directives. Et même, aller plus loin, la tutelle a accompagné une sorte de... Le ministère des Arts et de la Culture. Tout à fait, une sorte d'assemblée consensuelle. Et vous pouvez bien vous imaginer que lorsqu'on arrive, on part sur un terrain de consensus, il y a des choses qu'on concède, il y a des choses qu'on accepte, qu'on subit. On part de là avec un conseil d'administration pléthorique, auquel j'appartiens. On est parti de là avec 32. Deux aujourd'hui sont décédés, paix à leurs âmes. Donc 32 personnes qui à la base, ne s'entendaient véritablement pas. Divergence d'intérêts, d'horizons différents. De méthodes, de façons, de culture, de vision. Et ça a été le départ d'un fonctionnement tonitruant. Lequel fonctionnement a été davantage le souci majeur à la SCAP. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour éteindre le feu plutôt que de travailler. Cela a été forcément assez difficile. Le MINAC s'est cru le devoir d'intervenir à nouveau. A réclamé une assemblée, une autre, je dois rappeler que les assemblées, c'est les membres qui doivent convoquer les assemblées. En fait, les statuts prévoient qu'il y ait des assemblées. On doit en tenir tous les ans, et même autant de fois que les membres réclament. Sauf que là, les assemblées se tiennent, un peu comme celle qui arrive, parce que le ministre demande, mais retrouvez-vous. Et donc, le ministère réclame le 30 janvier une assemblée, au cours de laquelle des textes doivent être vus. Il y a des images. Hein. Et pendant donc c'était assez bouillant. Tout à fait. Et donc les textes, notamment ceux qui parlent de pouvoir identifier qui peut être membre à la SCAP, ensuite qui peut à la limite prétendre à quelle fonction, à quel poste, mais surtout, il recommandait, le ministère, de réduire les effectifs du conseil d'administration, exactement ce que Billy Shaw a dit tout à l'heure. À ce moment-là, on partait de 32 à 15. Les termes qui étaient évoqués étaient, il va falloir aller progressivement. Progressivement, pour arriver à avoir 11 membres au conseil d'administration. Encore une fois, pendant cette période, la société a fonctionné avec une sorte de bicéphalisme qui a fait en sorte qu'il y ait une distraction énorme. Les objectifs à la base qui sont percevoir et redistribuer, personne n'en parlait. En gros, vous n'admettez plus ces manières de fonctionner. Il y a la règle, il y a... Je suis du courant qui, depuis le départ, refuse un fonctionnement à volo, un fonctionnement hasardeux, un fonctionnement sans canon, sans... Et il y en a qui, je veux dire, qui attisent le feu et qui aiment bien cette ambiance-là. Mais tous ces courants battent campagne, entre guillemets? Je ne sais pas. Je vais déjà vous dire qu'il y a l'Assemblée qui est supposée se tenir le 27. Je suis membre du conseil d'administration. Nous sommes supposés organiser cette assemblée. Il y a d'autres... Nous n'avons pas été convoqués pour préparer matériellement cette assemblée. Le 27 avril qui a lieu dans 2-3 jours. Oh, wow. Matériellement, non. Et nous pensons qu'il y a des méthodes qui ne devraient plus avoir cours. Je vais poser la question au docteur Dieudonné Alaka, à l'enseignant qui doit voir ça de loin. Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous avez pensé adhérer, par exemple, à la SCAP? Vous êtes membre depuis combien de temps? Oui, tout à fait, logiquement, mais je m'adresse beaucoup plus à l'enseignant dans sa posture. Ça me fait sourire parce que
vous savez, nous sommes dans un pays où les choses se passent difficilement bien. C'est-à-dire que même lorsqu'on est des artistes, comme c'est le cas à la SCAP, le cas avec la Société des arts musicales, il y a toujours des désaccords lorsqu'il s'agit d'argent au Cameroun. Il n'y a plus de transparence. Moi, je suis effectivement membre de la SCAP et je crois, ça fait 2-3 ans, j'ai touché quelque chose comme 100 000 francs. Je n'étais même pas au Cameroun ce jour-là, j'avais envoyé un ami qui allait décharger. Et dans quelle période? Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment ça se calcule, je ne sais pas comment ça se collecte. En tout cas, moi j'ai 2 minutes. Et ensuite, je crois que c'était hier, un ami producteur m'a envoyé la liste des bénéficiaires et j'ai découvert qu'il y avait encore mon nom là-dessus. Vous êtes... Et que je devrais peut-être aller... Allez toucher. Je dois aller dans quelques jeux toucher un peu d'argent. C'est juste pour détendre l'atmosphère, mais pour être sérieux, moi je pense que la question du droit d'auteur au Cameroun devrait se régler définitivement comme dans les autres pays. Nous avons la chance, il y a Richard, il y a Blébassi, il y a des gens comme moi, nous voyons comment les autres s'organisent, comment ça se gère de manière transparente, de manière équitable et de manière aussi raisonnable. Parce qu'on ne donne pas des droits à des gens qui ne méritent pas. Si tu reçois des droits, c'est que tu as produit des œuvres. Mais au Cameroun, il y a d'abord trop d'institutions budgétivores, toujours comme partout. Je sais que c'est parce que monsieur Éloi doit savoir ce que c'est, la CPMC, qui est l'organe suprême. Oui, désormais, ils appellent CCOGC. Voilà. Commission de contrôle des organismes voilà, de gestion des droits. Qui collecte tous les droits, je crois. C'est ça. Alors, la mécanique est complexe. Voilà. Même pour moi qui suis justement, au conseil d'administration. Restons d'abord à l'échelle de la SCAP quand même pour comprendre. Non, justement pour ne pas passer remonter, le macro, si tu ne remontes pas, si tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a une macro-structure qui collecte tout. Donc, quelles sont les sources? Quels sont les contributeurs? Quels sont les mécanismes? Comment ça se passe? On ne sait pas. Qui collecte? Qui siège là-bas? On ne sait pas. Alors, on collecte des milliards et on décide que les musiciens ont tant, les artistes, les photographes ont tant et les plasticiens ont tant, les hommes des lettres ont tant. Donc, il y a un gros comité qui décide de la répartition dont on ne sait pas les critères. Maintenant, lorsque ça arrive au niveau de la SCAP, là encore, comme Éloi vient de le dire, il est membre du conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration qui arrive, il ne sait même pas. Il n'est même pas impliqué dans l'organisation. Alors, qui gère donc... Vous n'aimeriez pas être à sa place? Non. Qui gère donc cet argent? C'est pas enviable, hein. Comment on devient membre de la SCAP? Comment on touche 100, 200 000, 1 million, 2 millions? Je ne sais pas parce que, vous savez, c'est difficile de quantifier lorsqu'on sait qu'il n'y a que la CIAP TV qui essaie de respecter la norme. Je ne sais pas si au Cameroun, Canal 2 paye des droits ou est-ce qu'on collecte les droits sur les plateformes Internet? Est-ce que Google, YouTube, toutes ces plateformes payent? On ne sait pas. Orange donne combien? Donc, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'organisation. C'est un fourre-tout, juste parce que c'est une question d'argent. Alors, moi, si vous permettez... allez-y. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on devienne, comme j'aime le dire, il faut qu'on devienne humain. Le mot est peut-être magique, humain, et on en voit un qui connaît plusieurs humanités dans les métiers, la musique. Vous flirtez maintenant avec le cinéma, pour dire le moins. Avant que vous nous parliez de vos rêves, le rêve de consensus, parce que j'imagine que c'est aussi un SOS pour le rassemblement, Éloi Belanjana, sauf si je me trompe. Avant que vous nous partagiez vos rêves, Blick, vous avez vu très actif à la SACEM. Comparaison n'est peut-être pas raison. Là-bas, c'est facile. Peut-être qu'on peut s'inspirer des manières de faire là-bas et les implémenter ici. Ce qui arrive à la SCAP est proche des dissonances qu'on a eues à la SONACAM la semaine dernière, dont l'Assemblée générale a été annulée. Alors, votre expérience là-bas, vous avez d'ailleurs été membre d'une société d'ici avant de partir?
Oui, oui, j'ai été membre de plusieurs sociétés camerounaises. À chaque fois, ça change. Du coup, c'est compliqué de rester adhérent. Mais je m'active ces dernières années, depuis l'année dernière, à établir le lien entre la SONACAM et la SACEM parce que la convention a été arrêtée à cause des troubles qu'il y a dans la gestion de société de gestion collective ici. Donc j'essaye de faire en sorte que... Il y a un pont. En fait, que la convention se remette en place parce que ça permet de recevoir de l'argent pour les ayants droit camerounais, l'argent collecté par la SACEM ailleurs pour ces ayants droit et normalement vice-versa pour les ayants droit des créateurs d'ici que la SONACAM doit renvoyer ailleurs. Donc, de toute façon, pour la SACEM, elle a intérêt à ce que ça se passe bien. Malheureusement, le problème, c'est que même lorsque ça se passait bien, la SACEM envoyait l'argent ici, mais l'inverse n'arrivait jamais. Pourtant, il y a énormément de chansons d'ayants droit de la SACEM qui étaient diffusées au Cameroun, que logiquement, la société de gestion collective camerounaise devait envoyer de l'argent. Mais en fait, lorsque j'entends tout ça, moi, je ne suis pas du tout étonné parce que comment est-ce qu'on voudrait qu'une structure, que ces petites structures, entre guillemets, fonctionnent lorsqu'elles sont posées sur une grosse structure elle-même qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne ici? Réellement, en fait, c'est-à-dire quand on regarde, on voit qu'on se bat, on est dans un mimétisme, on essaie de faire des choses comme... ceux qui ont créé nos pays ont fait, c'est-à-dire on est sur une structure occidentale sur laquelle on essaie de survivre et dans le mimétisme on essaie de faire les choses comme ils ont fait. Peut-être que la gestion collective on devrait la faire à notre manière. Peut-être que la notion d'appartenance est complètement par rapport à nos traditions, à ce que nous sommes, est peut-être différente de la notion d'appartenance occidentale. Donc c'est des questions qu'on doit se poser parce que lorsqu'on voit que ça ne marche pas, parce que on est globalement dans un système... Le calque ne marche pas non, d'imitation qui fait que du coup, en général, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on ne comprend déjà pas. C'est-à-dire, tous les gens, quand on regarde dans la SONACAM, dans les différentes sociétés de gestion collective, ceux qui s'actionnent le plus, je pense qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est le droit d'auteur, comment ça se passe. On n'a déjà pas des mécanismes et du matériel qui nous permettent tout simplement de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui a été diffusé, quand, à quelle heure et pour qui et pourquoi. Sur quelle base, ensuite, on va faire des répartitions. Donc, du coup, les répartitions se font sur la base de, lui, il est peut-être un musicien plus important, ou il vit en France, ou il est machin, donc il donne un peu d'argent. Moi, on m'a proposé souvent, pareil, de me donner une rémunération, mais je me dis, au Cameroun, il y a des jeunes qui ont de rappeurs et de musique urbaine, qui ont des chansons diffusées tous les jours, parce que leurs musiques sont diffusées dans toutes les radios, dans toutes les télés. Pourquoi est-ce qu'on ne leur diffuse pas? C'est sur quelle base? Donc, tant qu'on n'a pas régler tout cela en amont, se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Ça existe pourquoi? C'est-à-dire quand on regarde que ce soit sur ces structures-là ou tout simplement dans les différents éléments qui constituent la gestion d'un pays, on se rend compte qu'on a des gens qui ont des postes dont ils ne comprennent absolument pas du tout le rôle, quoi. Richard, vous êtes zen, vous voyagez sur les scènes, vous dites les droits d'auteur, tant qu'à faire, je peux m'en passer, ou bien ça vous stresse aussi, ça vous inquiète disons ici et là-bas? Ça me fait sourire. Ça me fait Pourquoi? sourire parce que quand j'entends les propos de Blik Bassi, il a tout à fait raison. Il faut remonter à l'historique même des droits d'auteur. À l'époque ici, avant qu'on ne devienne artiste nous-mêmes, la SACEM était présente au Cameroun. Et lorsqu'on a voulu nationaliser ces sociétés de droits d'auteur au Cameroun, on va dire, n'ayons pas peur des mots, chasser la SACEM. Bon, alors, jusqu'alors, on n'a pas pu établir un équilibre véritable dans le contrôle des droits d'auteur. Ce qui fait que, bon, voilà, on est encore dans un pays où, malgré certains qui ont résidé en Occident et qui veulent, par mimétisme, copier ce qui se passe là-bas, promener ici, mais il restait quand même un petit peu cette maladie qui est, lorsqu'il y a de l'argent, on perd un peu rebelle. Ses valeurs. Les démons donc, de... Voilà, ça nous rattrape toujours. Moi, je pense que ces gens-là qui pensent pouvoir gérer ces sociétés sont complètement attirés par l'argent. Comment voulez-vous que moi... D'ailleurs, Blik, lui, a peut-être déjà, il a déjà reçu quelque chose, une proposition de recevoir. Mais imaginez-vous que Richard Epessé, depuis 30 ans qu'il existe en tant que musicien, mon nom est pourtant, à chaque fois, j'ai fait ce qu'il fallait pour, effectivement... pas pour recevoir, mais appartenir à cette famille, tout en étant aussi membre de la SONACAM ou SOCINADA, tout ce que vous voulez, mais jamais un
centimes. Nous reviendrons sur ce point de l'actualité, très chaud d'ailleurs après le journal de Salisu Natafa, mais rapidement, Éloi, vos rêves de consensus, et dites-nous rapidement ce dont peut bénéficier quelqu'un quand il adhère à l'ASCAP, parce qu'il y a des artistes qui traînent pas, ils se disent de toutes les façons. Moi, j'espère avoir un peu plus de temps pour parler de cette affaire, parce que fondamentalement, c'est pas tout de dire, c'est assez artificiel et superficiel tout ça. Non, parce que lorsque Dieudonné arrive et dit, il ne savait même pas que son nom apparaît. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ça? Au moment où je vous parle, je vous ai dit qu'une assemblée se prépare, mais ceux qui sont censés la préparer ne sont pas convoqués, ne savent pas comment ça va se passer, ne savent pas où aller. Il y a une autre chose de fondamentale qui est qu'il y a une liste qui a été publiée, qui est une liste parcellaire des gens qui sont censés venir. Et il y a au moins les 2/3 de personnes qui revendiquent la non-publication de leur nom alors qu'ils sont des membres, qui ont qualité à pouvoir participer à une assemblée. Donc il y a un problème fondamental. Le premier, c'est l'identification des membres, donner qualité aux membres, leur dire qu'ils sont membres, et il faut que cela soit lisible et traçable. C'est impossible à l'ASCAP depuis moins le temps que je suis entré là, et on le décrit depuis le départ. À côté de cela, il y a une question d'éducation, de formation des artistes, des auteurs. Aujourd'hui, ils sont là, on leur dit la CRTV a donné 300 millions. Tout le monde vient s'accrocher aux 300 millions que la CRTV a donné. Et puis, dès l'instant où quelqu'un a reçu son pécule, 20 000, 25 000, quelque chose d'essentiellement misérable, en tout cas, déjà bravo parce qu'on a donné les 25 000, 2 jours plus tard, l'artiste ou l'auteur en question va momentanément se taire. Il va se taire, il n'a pas réfléchi sur sa dignité, sur la considération de sa personne, sur la valeur qu'il est et la valeur des choses qu'il produit. Donc il y a ces deux choses. Il faut travailler sur l'identification. On appelle couramment le fichier, mais un fichier, c'est quelque chose qui doit être consultable. Et disponible. Et c'est une société publique. Et il se trouve public dans le sens qu'on peut avoir accès aux données publiques de cette société-là de n'importe où qu'on se trouve. Ensuite, former fondamentalement les artistes pour qu'ils sachent au moins retrouver leur dignité, qu'ils sachent ce à quoi ils ont droit. Et dès qu'on a évacué cela, parce que je vois que vous avez un souci effectivement de timing. Voilà. Dès qu'on a évacué cela, après je reviendrai, comme vous l'avez sollicité, tout à l'heure, sur les rêves ou les projets ou les projections que nous avons. Après la transition. Chez nous les artistes, 4 invités, 4 sujets aussi. On parlait de l'ASCAP qui se projette pour son assemblée générale et dont on espère que ce sera l'assemblée de tous les espoirs pour le consensus. Nous avons pour cela Éloi Belanjana. Juste à côté de moi, nous avons le docteur Dieudonné Alaka. Regardez ces images-là. Eh bien, il s'agit de Yaoundé Film Lab et de 3 Saturn pour encourager les jeunes à produire, s'engager dans la production. C'était un sujet majeur de cette édition. Nous avons aussi promis de parler des fusions musicales avec, et on a le bonheur d'avoir à la fois Blick Bassi et Richard EPC qui vont parler de son concept Afro Jazz Mix. Comment mélanger tous ces jazz-là et jamais de jazz sans du blues. Vous verrez, vous allez savourer de bonnes séquences musicales tout à l'heure. Mais avant, rapidement, vous parliez de rêve, d'ambition, en quelques minutes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je sais que CRTV News, c'est chez vous, donc vous pourriez en parler dans d'autres éditions, mais comprenez qu'on doit donner la parole aussi à d'autres invités. Non, disons que ce n'est pas un rêve, on va dire, personnel. Il importe quand même que les choses se fassent de manière correcte, simple et en bonne intelligence. Parce que les gens ont l'habitude d'entretenir, d'alimenter du flou, du désordre. Tant qu'il y a du flou et du désordre,
eux, ils agissent en arrière. Comment vous pouvez vous imaginer aujourd'hui qu'une société comme la nôtre, depuis à peu près 2 ans, sort quand même des millions alors qu'il n'y a pas un fonctionnement réel? Qui le fait, qui ne le fait pas? Alors donc, l'une des choses auxquelles nous pensons réellement, c'est d'abord rendre le fonctionnement simple, avec toutes les intelligences possibles. La première chose, se battre pour identifier tous les membres. La deuxième, travailler fondamentalement pour la formation des artistes. Troisième chose, les aînés ont forcément leur place dans une maison comme celle-là. Mais vous n'êtes pas en train d'évoquer un conflit des générations? Non, 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 non. Il faut leur donner une place. Il faut même les rendre visibles. Il faut qu'il y ait des... Je veux dire que si ce n'est des places qui leur sont dédiées, mais au moins dans la maison, l'ASCA ne peut même pas savoir se trouve le 16 aujourd'hui, dans un espace de travail, qu'on ait des éléments qui nous rappellent qu'un tel ou une telle ont eu à donner une réputation au pays à travers leurs ouvrages, leur donner cette place et cette considération. Ça va faire que ces personnes, aujourd'hui, qui sont clochardisées, n'aient pas le sentiment d'être oubliées, d'être écrasées, d'être piétinées par une jeunesse arrogante d'aujourd'hui. Détendons-nous, Éloi Belandiana. Ah non, je suis très détendu. On va très passionné lorsqu'il est question de parler de ces choses-là. Et nous vous comprenons. On va parler de musique maintenant, mais avant, regardez cette photo, c'est la numéro 8, le numéro 8 dans notre playlist. Eh bien, ce sera avec une mention assez spéciale. C'est bien la photo de Blick Bassi. Ah oui, ils ont ressorti une photo de campagne, voté Blick Bassi quand il guettait la commission de la SACEM, une SACEM dont vous avez été Grand Prix en 2019, Blick. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ce prix-là? En fait... Elle récompensait pour avoir fait quoi? Non, mais en fait, au-delà du prix qui récompense un peu les parcours spéciaux, je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'en étant dans les différentes commissions de la SACEM, je comprends que le bon fonctionnement d'une société de gestion collective peut vraiment sauver les artistes. C'est-à-dire, à la SACEM aujourd'hui, moi en tant que membre et membre sociétaire professionnel, parce que j'ai gagné j'ai ramené un certain montant grâce à mes créations à la SACEM, j'ai aujourd'hui droit à pas mal de choses, notamment à une mutuelle qui prend en charge tous mes problèmes de santé à 200% lorsqu'une mutuelle normale, en fait, ne peut pas assurer tout cela. Donc, juste pour dire que le bon fonctionnement d'une société de gestion collective, si on savait ici que nous avons intérêt à ce que nos différentes sociétés de gestion collective fonctionnent bien, parce que si nos sociétés de gestion collective fonctionnent bien, en fait, on va régler énormément de problèmes, et même des problèmes que les États ne peuvent pas régler, parce qu'avec la SACEM, on va souvent faire des campagnes pour faire en sorte que ce qu'on appelle les GAFA puissent rémunérer des créateurs. Or, ce n'est pas souvent une priorité pour un État qui gère pas mal d'autres choses, mais la société de gestion collective, parce qu'elle connaît les enjeux, et parce qu'elle est efficace, et parce qu'elle travaille, en fait, peut vraiment être un allié incroyable pour les gouvernements. Et donc, nos gouvernements doivent, je pense, le savoir et ont intérêt à ce que nous ayons des sociétés de gestion collective qui fonctionnent bien. Christian Savada me proposait une photo bleue avec la mention Bikutsi 3000. C'est le rythme, c'est des femmes, c'est un rêve qui met la femme en avant, c'est les contes, c'est les spectacles que vous avez construit et pas seul. Vous nous développez le projet et ça va... Oui, en fait, Bikutsi 3000 était un spectacle de danse, c'est-à-dire c'est un conte dansé que j'ai écrit et que je mets en scène, qui raconte tout simplement l'histoire d'une Afrique qui, en 1885, lorsque Bismarck décide de diviser l'Afrique en différents morceaux, il y a une reine qui s'appelle la reine Gonyara qui va se lever et qui va décider de mener une résistance à cet impérialisme et à la colonisation à travers 5 armées de danseuses. Et le travail de cette armées de danseuses qui sont portées par 5 capitaines est tout simplement pas d'aller se battre contre les impérialistes ou les colons, mais tout simplement d'amener leur population à se reconnecter avec leur tradition, avec leur écosystème, leur environnement, parce qu'à partir du moment où on est mentalement stable, en fait, on ne craint rien. Et donc, ce spectacle est porté à l'écran par Hermine Yolo, qui est la conteuse, qui raconte cette histoire, et par des différentes armées de danseuses qui rentrent, qui sortent. Donc, un spectacle dans le cadre de la carte blanche que j'ai au musée du Quai Branly, qui sera présenté les 17, 18 et 19 juin, en première au musée du Quai Branly. Et nous travaillons sur une version
locale avec des quartiers. Et cette fois-là, ce sont des quartiers qui vont représenter ces différentes armées. Mais on ne s'est pas arrêté là. En fait, on a 4 autres danseuses qui nous viennent des 5 pays colonisés par l'Allemagne, qui sont donc le Togo, la Tanzanie, la Namibie, le Rwanda, Burundi et le Cameroun. Donc on a des danseuses qui sont là en ce moment aussi, qui sont en résidence. Et on a fait du Cameroun le laboratoire de création de ce spectacle. Et ensuite, les messagers vont raconter cette histoire un peu partout. Dans les lignes du projet, j'ai lu une Kolmesen quelque part. Oui, en fait, du coup, je renomme nos différents pays. J'appelle le Cameroun Kolmesen et l'Afrique s'appelle Mintaba. Et donc, j'ai redonné d'autres noms, en fait, parce que je pense que s'appeler africain ou camerounais, en fait, c'est tout simplement continuer à suivre un destin qui a été décidé par d'autres. Richard, ça aussi, ça vous parle? Ça me parle énormément, d'autant plus que, en parlant justement de ces projets-là, moi-même, j'en ai un énorme qui aujourd'hui s'appelle l'Académie itinérante des arts pluriels, itinérant parce que effectivement partout où je vais, je rencontre des jeunes pour parler des problèmes de l'art, effectivement aussi de travailler un petit peu beaucoup sur leur carrière. D'accord. Et donc je pense que c'est notre devoir aujourd'hui, comme disait Blik Bassi, de transmettre notre savoir d'abord et aussi marcher un petit peu avec l'histoire de notre Afrique. Bon. Et je dirais que, tout à l'heure on a abordé le sujet de la littérature, mais je dis ça fait partie également des éléments importants parce que quand je parle de l'art itinérant, ce n'est pas que la musique, c'est tous les arts qui sont représentés, même le cinéma, la photographie et tout. Donc c'est pour davantage continuer à encourager la jeunesse à être sérieux quand ils choisissent de faire l'art. Je vais faire une spéciale recommandation à nos amis qui nous regardent, aux internautes, à ceux qui sont sur YouTube. Dans le projet Bikutsi 3000, les femmes sont déterminées à faire avancer l'émancipation de leur continent en tenant compte de son environnement, de son histoire, de ses traditions, avec un accent particulier sur les valeurs et les racines de l'environnement. Je le dis et je vous fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil à Santa Maria, je fais un clin d'œil à Ngona Djebale, parce que c'est des musiques avec des thèmes féminins, entre guillemets, mais qui nous renvoient à notre environnement, les conseils de vie et la tradition. Morceau choisi, on se balade sur Afro Jazz Mix avec un gentleman, c'est le nom de l'album. Alors, j'ai failli dire, c'est un de vos thèmes, chants thématiques préférés, célébrer la femme, et pas n'importe laquelle. Ngona Djebale, je pense à Djebale qui est un peu le sanctuaire, l'île de Djebale qui est le sanctuaire des Sawa. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, d'autant plus que, comme vous le dites si bien, la femme joue un rôle important dans notre société. Et j'aime à donner des titres féminins à mes chansons. On a parlé de Santa Maria qu'on écoutera tout à l'heure, mais Ngona Djebale, c'est vraiment la fille précieuse dont je fais allusion. Et évidemment, je fais allusion également à l'île de Djebale, qui est le berceau vraiment des Sawa, mais pas que, parce que Djebale, c'est au Cameroun. Et là, j'aborde tellement de thèmes dans cette chanson, des thèmes qui sont, on va dire, politiques, spirituels, et j'en passe. Donc, chacun y trouve un petit peu son compte, parce que quand on connaît l'histoire du Cameroun, par le passé, et ce qu'on vit actuellement aussi, tout se regroupe dedans. La musique qui nous rassemble, mais c'est aussi à l'image des fusions, là, à l'intérieur d'un Afro Jazz Mix. J'ai écouté, il y a de l'essai, il y a ces jazz mixés justement à d'autres valeurs, styles musicaux, et ce qui n'est pas loin du champ d'expression de Blik Bassi. D'ailleurs, j'ai lu à propos de vous que tous les chemins mènent au blues. Votre voix, vous lui avez donné une partie de vous. Quand je le dis, Christian, je vous fais un clin d'œil et on pourrait peut-être écouter Ako
j'espère que je prononce bien, ou bien 1958 de Blick Bassi, pour goûter à ces dernières créations musicales. Commençons par le Mpondol, 1958, morceau choisi rapidement et on en reparle tout de suite. Babi pan, babi king, guess babi tem, lingen. New kini che long imporol, new kini chol ni yomatai, new kini stros long imporol la. Oui, on va laisser la musique couler, hein. En tout cas, on va se faire plaisir, mais en vous piquant 2 ou 3 commentaires, Blick, 1958, hommage à Oumyobé, c'est peut-être un exemple, mais vous êtes dans ce discours de la musique qui veut célébrer les héros, les anciens. Je pense que tout ce dont on a parlé aujourd'hui souffre réellement de cela, c'est-à-dire les rôles modèles, quels sont nos modèles à nous qui nous ressemblent réellement, qui résonnent avec notre environnement, notre écosystème. Nous avons, je pense qu'on est dans l'urgence de repenser nos espaces, quoi. Et le fait que dans les sociétés de gestion collective ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'en fait, tout simplement, nous sommes dans une société où on ne part jamais de la construction à partir du bas. En fait, nos différentes arts souffrent tout simplement, différents arts souffrent tout simplement de la non-professionnalisation de l'écosystème. Parce que si l'écosystème était professionnel, c'est-à-dire c'est-à-dire la gestion collective serait quelque chose d'évident, puisque les auteurs sauraient exactement qu'ils ont intérêt à ce que leurs arts soient protégés, sauvegardés, parce que depuis le départ, tout a été construit de manière graduelle. Mais à partir du moment où les choses sont construites de manière complètement hasardeuse, oui, c'est le bordel, c'est évident. Merci de nous suggérer, nous éclairer sur ces chemins de la reconstruction de l'identité. Dieudonné Alaka, nous vous promettons, pendant le séminaire, les caméras de CRTV News se baladeront au milieu de toutes vos activités. Et cela dit, vous nous donnez rapidement le programme des jours qui vont suivre, s'il vous plaît. Dans le programme, comment dirais-je, les activités se déroulent à l'hôtel Azur, sans publicité bien sûr, où tous les participants venant de tout le pays... Christian, ça ne nous dérange pas d'écouter ACO en parlant. La musique, ça fait du bien. Sont regroupés, c'est une forme de résidence, un stage bloqué de 10 jours où on cogite, on travaille sur des projets, on discute, on échange, on crée des relations. Et ensuite, le vendredi 29 avril, on va faire un grand pitch à l'hôtel Mérina, qui, en présence des institutionnels de la CEAC, en fait, le pitch sera le début du séminaire opérationnel dont je parlais tout à l'heure. Parce que l'idée, c'est de mettre en place cette rencontre-là entre les bailleurs de fonds, les institutionnels et les jeunes porteurs de projets qui vont présenter pour qu'ils essaient de voir la dynamique sous-régionale. De manière à ce que la discussion qu'on aura le lendemain sur la création du fonds ait du sens. Mais j'aurais souhaité revenir une minute sur... Le temps nous tient, le journal en direction en relais du poste national, un relais de la télévision, de la rédaction centrale de CRTV, des réseaux, du grand réseau CRTV. Rapidement, Gentleman, Santa Maria, c'est un clin d'œil à la mémoire du doyen Manu aussi. Pas tout à fait, non, parce que le clin d'œil au doyen Manu, on ne l'a pas encore en image. Mais c'est le titre Sangwamboa, qui veut dire chef de famille. Parce que l'histoire de cette chanson, le but était évidemment de rendre hommage à Manu de son vivant. Bon, parti sans jamais nous quitter. Voilà, rejoint par... il a écouté quand même, j'ai eu la chance de lui avoir fait écouter, et puis voilà, il a trouvé bon de jouer dans un titre de cet album. Il a été rejoint par Nkodo Sitoni et nous nous inclinons pour le repos de la mémoire, de son âme aussi, de Nkodo Sitoni, rentré au pays des ancêtres ce soir. Et pour l'accompagner, voici une jeune que vous connaissez peut-être, Blick Bassi, elle s'appelle Valdez Mbang. Et elle a repris avec beaucoup de beauté un titre célèbre, Banvoué, qui est une ode à la vie et à l'amour aussi. C'est pour vous et c'est chez vous les artistes.